Bonjour, chers membres du Centre Source Naissance. Aujourd'hui, pour continuer notre lignée de recettes DME à base de céréales pour bébés, je vais vous faire une recette de muffins. Le lien pour la recette sera en commentaire. C'est une recette que j'ai pris dans le magazine Naître et Grandir. Alors, voilà. Pour ce qui est des moules à muffins, j'ai deux grandeurs de moules à muffins. J'ai la grandeur standard et une plus petite grandeur. Je trouve ça pratique de donner la petite grandeur pour les collations. Je vais donner un petit muffin à Julia et je vais l'accompagner d'un fruit ou d'un fromage, tout dépendant de la recette. Alors, ce qui est fun des moules en silicone, c'est que nous n'avons pas besoin de mettre de beurre ou d'utiliser de petits papiers pour mettre à l'intérieur des coques. Hein, Julia? Tu veux prendre le moule? Tu veux le tenir? Non. Non? OK. Alors, commençons avec les ingrédients. Pour faire votre recette, vous allez avoir besoin de gruyot, un 3/4 de tasse de farine, tout usage, et un 3/4 de tasse de céréales pour bébé. Ensuite, vous aurez besoin d'huile de canola. Alors, un quart de tasse d'huile de canola, une cuillerée à thé de poudre à pâte, un œuf, une tasse de lait 2%, un tiers de tasse de cassonade, une cuillerée à thé de vinaigre blanc et de la compote de pomme. Mais moi ici, j'utilise une compote de pêche. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quelle compote que vous avez à la maison. En fait, c'est pour remplacer le sucre. On rajoute un fruit pour mettre moins de sucre dans la recette. Alors, pour commencer, vous allez mélanger tous vos ingrédients secs. Alors, votre 3/4 de tasse de farine pour bébé, de gruyot instantané, cuisson rapide, votre 3/4 de tasse de farine tout usage, cuillerée à table de poudre à pâte, et votre tiers de tasse de cassonade. Allez mélanger le tout légèrement. Ensuite, dans un bol, vous allez mélanger votre tasse de lait avec votre vinaigre blanc. Vous allez le mélanger. Ensuite, vous allez rajouter votre compote de pommes ou votre compote de fruits de votre choix. Votre œuf. Et votre huile de canola. Ensuite, vous allez rajouter doucement les ingrédients humides aux ingrédients secs en mélangeant doucement. Alors ensuite, ce que je fais, moi, j'utilise mes deux moules moitié-moitié. Habituellement, la recette va vous donner 12 moules, 12 muffins de format régulier. Moi, j'en fais 6 de format régulier et le reste, je le fais dans mon format plus petit pour mes collations. Avec d'une cuillère, je vais verser environ une cuillère à soupe dans chaque moule à muffin. Je remplis à peu près chaque moule aux 3/4.
Alors là, j'ai mes 6 muffins format régulier. Et le reste de ma recette, je vais les mettre dans mes mini copes à muffins, qui équivaut à peu près à une cuillère à thé. Oh, j'ai un petit bébé qui s'est endormi dans les bras de maman. Elle fait dodo, elle est fatiguée. Oh là là. Je sentais qu'elle respirait plus fort. C'est pas facile de jouer dehors au soleil. Alors ensuite, on met ça au four pour une durée de 25 minutes pour ce qui est des muffins format régulier. Pour mes mini muffins, là, ça va aller à peu près 10-15 minutes. Je vérifie à l'aide d'un cure-dent, m'assurer que la cuisson est bonne. On vous revient plus tard quand ma belle Julia aura fini sa sieste et dégustera en collation son muffin. Merci! Bonjour Julia, est-ce que tu as fait un beau dodo? Tu es maintenant prête pour ta bonne collation? Un bon mini muffin pour toi? Oui. Alors voilà, on offre à Julia son mini muffin comme collation avec son verre de lait et sa banane, sa demi-banane. Alors ça se prend bien dans les mains, on peut bien croquer ça. Puis, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui? Est-ce que tu dis aux amis si c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, merci, Juju. Bon appétit, les amis.